Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle idée recette. Je vais vous apprendre comment faire des tortillas maison, des feuilles de tortilla super souples, super simples à faire, vraiment super rapide également. Ça nécessite très peu d'ingrédients et c'est super bon, c'est meilleur qu'acheter. Alors je vais vous montrer également dans un second temps une mini farce, comment les garnir, une idée pour les farcir tout simplement. Si vous êtes intéressé par ma recette, suivez-moi, c'est parti! Pour les feuilles de tortilla, c'est très simple, il vous faut 525 g de farine T45. Il vous faudra également une cuillère à soupe de sel. Il vous faudra un sachet de levure chimique, le sachet fait 15 g. Il vous faudra également une cuillère à soupe de sucre. Il vous faudra 6 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Dans un récipient ou au robot, vous mettez votre farine. On va mettre tous les ingrédients secs, donc la farine, le sel, le sucre, le sachet de levure chimique. On met tout d'un coup. Dès que vous avez mis les ingrédients secs, vous venez mettre l'huile de tournesol et donc vous mélangez juste avant un tout petit peu pour venir rajouter 300 ml d'eau tiède. Vous venez ramasser la pâte, vous allez voir que la pâte colle légèrement, vraiment légèrement. Vous venez ramasser la pâte et donc elle ne nécessite pas de pétrissage, juste ramasser la pâte et que la farine soit plus homogène et qu'elle soit totalement incorporée à votre pâte. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout lisse, mais c'est pas grave. Cette pâte ne nécessite pas de pétrissage, on veut pas se fatiguer. On vient ensuite la ramasser donc, comme je vous ai dit, et on va la filmer et on va la laisser reposer pendant 1 heure. Moi je l'ai laissé reposer personnellement 2 heures, mais au bout d'1 heure je suis allée voir, ça suffisait largement. C'est juste que je faisais d'autres choses à côté, donc voilà, j'ai laissé plus, mais 1 heure suffit largement. Donc vous le filmez et vous le laissez à température ambiante pendant 1 heure à 2 heures. Vous pouvez très bien le faire la veille et le laisser toute la nuit au frais, c'est comme vous voulez. Donc on filme, on laisse reposer 1 heure. 1 heure à 2 heures plus tard, ça dépend de combien de temps vous avez laissé. Je vous le répète encore une fois, 1 heure ça suffit largement. Voilà. Ensuite je viens fariner mon plan de travail et je viens pétrir même pas 2 minutes. Bon, c'est facultatif, cette étape est facultative. Vous avez juste à en vrai fariner votre plan de travail et former une boule et juste mettre de la farine pour éviter qu'il ne colle. Mais c'est juste que moi j'ai décidé de la pétrir, je sais pas, j'aime bien, c'est ludique. Donc voilà, c'est comme vous voulez, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, vous farinez jusqu'à que vraiment qu'elle ne colle plus, mais il faut pas la dessécher non plus, hein. De toute façon, quand on va l'étaler, on va rajouter de la farine, donc elle nécessite pas énormément de farine, hein. C'est juste histoire de quoi. Ensuite, dès que je fais ça, je forme une boule plus ou moins homogène, je refarine, je n'hésite pas sur la farine et je viens prendre tout simplement 2 feuilles de papier sulfurisé que je viens tout simplement fariner légèrement pour éviter que mes petits tortillas collent. Donc, et ensuite dès que vous avez fariné le tout, vous faites des petits pâtons, vous divisez en 16 petits pâtons, donc moi ça m'en a fait 16 en tout, donc 16 tortillas, et vous faites de la dimension d'une clémentine, on va dire. Moi j'ai fait la dimension d'une clémentine par rapport à mes envies et également la dimension de ma poêle, mais vous faites la taille que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire des petits, ou vous pouvez faire des plus grands si votre poêle ou crêpière vous le permet. Donc vous faites ça pour tout et vous venez couvrir vos petits tortillas pour éviter qu'ils ne sèchent. N'hésitez pas à fariner le dessus si vous voyez que ça colle un tout petit peu pour éviter que le papier sulfurisé ne colle dessus. Mais voilà, vous divisez en 16 parts, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire plus ou moins, c'est comme vous voulez. Et vous venez filmer le tout ou mettre du papier sulfurisé dessus ou un torchon, c'est comme vous souhaitez. Mais pensez bien à fariner le dessus pour éviter qu'il ne colle.
J'ai utilisé une crêpière, mais vous n'êtes pas obligé, donc vous pouvez très bien prendre ce que vous avez chez vous, c'est-à-dire une poêle à crêpes ou une poêle classique, vraiment c'est comme vous voulez. Je viens prendre un papier sulfurisé que je viens fariner légèrement, ça va m'aider à transporter la pâte, les tortillas plus facilement sur la poêle. C'est une petite astuce pour les débutants. Moi j'arrive à le faire sans, hein, mais c'est juste que je voulais vous montrer que c'est possible de le faire avec une feuille de papier sulfurisé, que ça sera sûrement plus simple pour vous. Et je viens fariner généreusement, je viens aplatir légèrement avec mes mains et c'est parti pour aplatir avec le rouleau. Dès que je passe un coup, je le tourne et pour faire cette forme ronde parfaite entre guillemets. Et donc je viens l'aplatir à l'aide du rouleau. Il faut pas que ça soit trop fin, il faut pas que ce soit trop épais non plus, il faut pas que ce soit transparent, mais il faut quand même que ce soit, vous voyez ce que je veux dire, il faut que ce soit fin mais pas transparent. Et donc dès que vous faites ça, vous préchauffez bien entendu votre crêpière au poêle et vous venez tout simplement la retourner avec votre seconde papier sulfurisé et vous venez enlever l'excédent de farine, vous enlevez l'excédent de farine et vous venez tout simplement comme sur les images, vous retournez, hop. Et voilà, vous le retournez sur votre crêpière ou votre poêle à crêpes, c'est comme vous voulez. Et vous laissez sur feu moyen pendant 1 minute, c'est vraiment très rapide, il ne faut pas que vous le cuisez trop, vraiment pas, ça cuit super rapidement, vraiment ça nécessite très peu de cuisson. Donc dès que vous voyez que c'est légèrement coloré et encore, juste que ça se tienne un peu, vous le retournez à l'aide d'une spatule, une spatule coudée ou autre spatule, ce que vous voulez. Et donc vous le tournez comme ça pour faire rentrer un petit peu l'air, vous le tournez et voilà, votre feuille de tortilla est cuite et vous pouvez très bien faire des tacos avec, vous pouvez faire plus grand et voilà, c'est vraiment à votre guise et voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est tout ça, vous voyez, c'est super simple, ça nécessite très peu d'ingrédients et pourtant on en achète encore au magasin alors qu'on peut tout faire soi-même. Mais voilà, vous faites ça ainsi de suite le temps que ça cuit. Vous en étalez un autre et ainsi de suite. C'est super rapide à cuire. Faites attention, il ne faut pas faire trop cuire. Sinon, elles vont être cassables et elles vont être craquantes. Vous voyez, si vos tortillas craquent, c'est que vous les avez trop cuits. Vraiment, donc faites bien attention et après chaque cuisson vous enlevez l'excédent de farine qui se dépose sur votre crêpière ou votre poêle parce qu'après à la longue ça va brûler. Donc vous prenez un torchon, vous essuyez, faites attention, ne vous brûlez pas bien entendu et vous faites ça ainsi de suite et voilà, vous faites ça ainsi de suite et dès que l'une cuit, vous la mettez directement entre 2 feuilles de papier sulfurisé et voilà, vous faites ça ainsi de suite. Moi j'ai une petite technique que je vous parlerai juste après. Je vous laisse avec la cuisson et je vous retrouve tout de suite. Je vous parlais d'une petite technique pour justement que vos tortillas restent super moelleux. Vous les mettez entre 2 feuilles de papier sulfurisé et vous prenez un grand torchon que vous mouillez généreusement. Il ne faut pas que non plus ça coule, mais il faut que ça soit bien humide et vous mettez vos tortillas dedans. Et donc voilà, ça se conserve très bien comme ça. Et ensuite vous le laissez comme ça toute la nuit couvert. Vous mettez bien les 2 feuilles de papier sulfurisé, vous l'humidifiez bien le torchon et voilà. Ça vous fait ça reste super moelleux, vous voyez, ça garde. Donc moi ce que j'avais fait j'avais fait la veille pour le lendemain, je les ai mis dans le torchon et j'ai rajouté encore un film alimentaire par dessus pour vraiment sécuriser le tout et donc voilà, ça vous fait des tortillas. Et donc je voulais vous préciser également que ça m'en a fait 16, donc 16 tortillas et que ça se conserve très bien au congélateur. D'ailleurs j'en ai encore un petit stock au congélateur, on en a mangé la moitié, il nous reste la moitié au congèle et ça se conserve très bien. Comment vous faites pour les décongeler? Vous les sortez du congélateur la veille et voilà, vous les chauffez, garnissez comme vous souhaitez et voilà, ça vous fait des petits tortillas super souples. Vraiment, je vous invite à essayer ma recette, c'est super simple.
Je vous donne une petite idée pour garnir vos petites tortillas maison. J'ai fait une mayo maison, je vous mets bien entendu ma recette en barre de description. Je vous l'avais partagée sur Instagram, c'est super simple à faire la mayo maison, vraiment. Vraiment, ça prend quelques minutes, même pas. Vous venez mettre de la mayo sur votre tortilla ou toute sauce que vous souhaitez. Et donc préalablement, j'avais cuit du poulet que je viens émietter, mais vous pouvez garnir de ce que vous souhaitez. Là, c'est juste une idée que je vous donne. J'avais également mis de la laitue, j'avais préalablement cuit un poivron, si ce n'est deux, je l'ai grillé avec de l'huile d'olive, j'ai grillé également 2 oignons et j'ai assaisonné avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du paprika, un peu de piment. Et donc voilà, c'est une petite idée. Vous pouvez rajouter des oignons crus, des tomates, des concombres, vraiment des cornichons, ce que vous aimez. Vous garnissez de ce que vous souhaitez. Donc voilà, je vous laisse avec le remplissage des petits tortillas. Je vous retrouve tout de suite. C'est une façon de plier, mais vous pouvez plier comme vous voulez. Vous pouvez faire la tortilla plus grande. Moi, je voulais des petits, donc j'ai fait à ma guise. Et donc, je viens garnir et ensuite, je viens tout simplement le rouler sans forcément souder les bords. C'est pas grave si ça tombe un petit peu à la dégustation. En vrai, vous pouvez très bien le mettre dans de l'aluminium pour que ça tient ou vraiment dans un papier. C'est vraiment pas dramatique. Et donc, voilà, vous avez vos tortillas. Vous pouvez les découper, les manger en entier. Vous pouvez aussi le couper en rondelles pour le présenter en apéritif. Vraiment, vous faites ce que vous souhaitez et tada, vous avez vos petits tortillas maison, garnis maison, tout est maison, 100% maison comme d'habitude et c'est 1000 fois meilleur. Et au moins vous savez ce qu'il y a dedans, ça c'est sûr. Vous savez ce qu'il y a dedans, c'est vous l'avez fait. Donc voilà, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et m'envoyer vos petits retours. Je vous poste toujours en story, ça me fait plaisir et ça vous fait plaisir, donc c'est super. J'espère que ma vidéo vous a plu, je vous laisse sur ces images. Je vous rappelle que les tortillas se conservent très bien au congélateur, donc pas de gaspillage s'il vous plaît, zéro gaspillage. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques, c'est Safa. Des gros bisous. Mouah.